Soyez les bienvenus sur le Path of Faith, où nous entreprendrons un voyage de connaissance de soi, orienté par la grâce de la foi et les principes de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui vit dans la sainteté? Chaque fois que vous parlez de vivre dans la sainteté, nous imaginons ce saint sur l'autel, non? Ensuite, nous regardons et disons, je pense que je ne pourrais pas l'être non plus, non? Il est très différent de moi, non? Vous voyez, le chemin de la sainteté est le chemin de la conversion. Vivre dans la sainteté, c'est vivre dans la conversion. Nous sommes conscients que tout le temps nous sommes en déplacement. Le peuple antique, le peuple d'Israël, vivait l'exode, qui était le déplacement. Il a laissé une vieille terre pour aller chercher la terre promise. Il a quitté le territoire de l'esclavage pour aller chercher la terre de la liberté. La sainteté vivante est ceci. Mon peuple a accepté le déplacement. Je passe d'une ancienne réalité à une nouvelle, un moment de tristesse et de dépression à un moment de libération et de joie. La sainteté est que vous reconnaissez dans votre vie quotidienne, dans votre vie, l'opportunité que Dieu vous donne ce déplacement. Quand allons-nous obtenir notre processus de sainteté? Quand nous refusons de partir. Quand je parle, cette force de Dieu marque en nous, Dieu agit en nous par la force de sa grâce, et précisément pour nous convaincre que nous devons encore chercher un nouvel endroit. Nous tous, découvrez notre journée-jour une raison, et lire dans notre vie quotidienne une raison qui nous fait marcher, qui nous fait partir, qui ne nous met pas en place. Comme je l'ai dit ici au début du programme, à un certain moment de ma vie, j'ai interprété la sainteté comme un état d'arrivée, je pensais être arrivé, que cette belle conversion que je vivais était tout ce que je pouvais recevoir de Dieu. C'est pourquoi j'ai regardé tout le monde avec un peu de mépris. Je me sentais très privilégié. Je suis arrivé, je suis déjà à l'endroit que Dieu a préparé pour moi. Pas assez, nous sommes toujours en train de voyager. Et c'est ce qui doit nous rendre humbles. Je déménage pour atteindre un endroit que Dieu a préparé pour moi. Vous déménagez également? Et nous devons être conscients que nous ne restons pas encore en pensant que nous sommes arrivés. La sainteté est ça. C'est ce processus d'amélioration que Dieu joue en nous par la force de sa grâce et aussi pour nos efforts. Nous devenons progressivement cette conscience. Aujourd'hui, je peux être mieux. Aujourd'hui, je veux être meilleur. Aujourd'hui, je veux choisir un peu mieux la vie. Je veux faire de meilleures options. C'est être saint. C'est vous de vivre la cohérence du rêve que vous avez pour vous avec le rêve que Dieu a pour nous. C'est nous d'adapter cela, toujours devant nos yeux qui n'est pas le rêve de Dieu qui doit s'adapter au nôtre, mais c'est à nous qui doit s'adapter à son rêve. Et rassurez-vous, voyez-vous, si vous avez devant votre cœur le but de rechercher l'être humain que Dieu veut que vous soyez, vous pouvez être sûr que vous ne serez pas dupe. Vous ne regretterez pas. Dieu ne projette pas de merde, non. Dieu ne projette que les bonnes personnes. Et je suis sûr que toute l'humanité est immergée dans ce projet. Dieu a projeté tout le monde d'une très belle manière. Nous ne pouvons pas être cela. Nous nous sommes arrêtés de la manière. Car nous sommes souvent découragés du combat. Et nous pensons qu'il est bon que nous ayons accompli. Non, cet être humain que vous avez été aujourd'hui peut être meilleur. Que cela ne soit pas découragé, mais qu'il vous remplit d'espoir. Se réveiller demain dans le but d'accélérer cette sainteté de Dieu dans votre vie. Je suis convaincu, mon peuple, qu'il y a parfois des jours où nous évoluons des années et des années. Il y a des jours où nous supposons si intéressant, si sérieux, ce processus de sainteté, que Dieu avance beaucoup avec nous. J'ai changé. Je ne pense plus si mesquin, je ne suis plus si jaloux, je suis plus libre. Vous avez avancé. Lorsque vous vous rendez compte que Dieu a brisé quelques barrières et que vous l'avez accepté de se briser, vous avez accueilli cette grâce transformatrice. J'étais vieux, mais maintenant je suis nouveau. Dieu avait une chance dans ce qui était vieux en moi. C'est la même chose que les apôtres. C'est la même chose que cela est arrivé à tous les saints. La sainteté est ça. C'est nous de passer de ce qui est vieux pour arriver à ce qui est nouveau. Nous acceptons le rêve de Dieu. Et nous le prenons entre nos mains et le regardons toujours et disons, c'est là que je dois arriver. C'est dans cette terre promise que mes pieds doivent rester. Ne te décourage pas. Regardez tout ce qui peut être transformé aujourd'hui et acceptez cette transformation. Demandez à Dieu la grâce que votre cœur sera vivant, qu'il sera transformé, qu'il soit restauré dans de petites choses. Pour que vous ayez cette bonne sensation, ce qui nous rend heureux. Aujourd'hui, Dieu a eu l'occasion dans ma vie. C'est ce que nous voulons. Qu'il ait toujours une opportunité dans votre vie, dans votre maison, dans votre histoire. Père Fabio, comment arrêter de créer des attentes au sujet des gens et donc arrêter de souffrir quand cela ne se produit pas? Ce que nous imaginons ou voulions. Oui, Anderson. C'est un problème très grave à chaque fois que nous créons l'attente de quelqu'un.
parce que l'autre n'a aucune obligation de répondre aux attentes que nous en avons. J'aime vraiment le philosophe Sénéca. Sénéca a dit que nos frustrations naissent précisément parce que nous nous attendons trop à la réalité, que nous devions créer une sorte d'indifférence aux événements. Parce que si nous sommes indifférents, nous nous réjouirons quand les choses seront bonnes et que nous ne serons pas déçus quand quelque chose ne va pas parce que je ne m'attendais même pas à cela. Je sais que c'est difficile et que cette posture philosophique ne l'est pas facile à vivre. Nous nous attendons toujours à quelque chose de l'autre, jusqu'à quand nous recevons un cadeau. Il a déjà noté que parfois la personne vous donne un cadeau et qu'il est inquiet de savoir si vous avez aimé. Quand je donne un cadeau à quelqu'un, je ne veux pas savoir si elle l'aimait. J'ai donné le cadeau, prêt, et c'est fini. Le cadeau a été reçu et je ne veux pas créer des attentes si vous l'avez aimé ou non. Et parfois, la personne obtient même une gêne, non? Et si tu ne l'aimais pas, si vous parlez, quoi qu'il en soit, je donne juste un exemple. Quand nous nous attendons à une réponse gestique, donc je t'aimerai parce que je veux que tu m'aimes aussi. J'écrirai parce que vous me répondiez. Nous avons fini par créer une prison pour nous. Ce n'est pas pour l'autre, c'est pour nous. Que lorsque vous attendez d'attendre, vous avez fini par emprisonner. Vous avez créé une prison intime particulière qui est trop mauvaise pour vous. C'est drôle que cette position philosophique ait beaucoup à voir avec la sainte indifférence que les mystiques parlent. Saint John of the Cross en parle. Teresa d'Avila en parle. Qui est une capacité à vivre la vie. À trouver la vie sans trop d'attente. Partir que la vie se produise et nous tirons le meilleur parti de ce qui se passe. Quel que soit ce que j'aurai en réponse. Alors, vais-je aimer quelqu'un? J'adorerais pour le plaisir, ou même pour la pureté que l'amour peut m'offrir. Je n'aimerais pas parce que je veux recevoir quelque chose. Je ne ferai pas un geste d'organisme de bienfaisance, parce que je veux recevoir de l'autre une reconnaissance pour l'organisme de bienfaisance que j'ai fait. Je ne dis pas que nous ne ressentons pas le désir de rétribution. Je veux également recevoir des représailles lorsque j'offre. Ce que je dis, c'est que notre recherche doit faire sans créer l'attente du retour. Parce que si nous ne créons pas l'attente de retour, nous grandissons spirituellement, nous qualifions notre capacité à aimer. Parce que si je n'ai parce que c'est une valeur à aimer, prêt, je suis déjà construit par la visite que l'amour m'a fait. Maintenant, si je me fâche parce que l'autre ne correspond pas à l'amour que je lui ai donné, alors je peux arriver à la conclusion que mon amour n'est pas si pur. Et c'est tout pour me faire du mal aussi. Donc je pense que cette sainte indifférence, elle est très saine. Est-il difficile? Mais je trouve absolument nécessaire pour que nous puissions nous décevoir. Je le répète, l'autre n'a aucune obligation de répondre aux attentes que nous en avons. Le père Fabio, comment arrêter de créer des attentes concernant les gens, et ainsi arrêter de souffrir lorsque nous n'arrivons pas à ce que nous imaginons ou voulions. Oui, Anderson, c'est un problème très grave à chaque fois que nous créons des attentes à propos de quelqu'un, car l'autre n'a aucune obligation de répondre aux attentes que nous en avons. J'aime vraiment le philosophe de Sénéca, que nous devons créer une sorte d'indifférence aux événements. Parce que si nous sommes indifférents, nous nous réjouirons quand les choses seront bonnes et que nous ne serons pas déçus quand quelque chose ne va pas, parce que je ne m'y attendais même pas beaucoup. Je sais que c'est difficile et que cette posture philosophique n'est pas très facile à vivre. Nous nous attendons toujours à quelque chose de l'autre. Jusqu'à quand nous recevons un cadeau. Il a déjà noté que parfois la personne vous donne un cadeau et qu'il est inquiet de savoir si vous avez aimé. Moi, quand je donne un cadeau à quelqu'un, je ne veux pas savoir si elle l'aimait. J'ai donné le cadeau, prêt, et c'est fini. Le cadeau a été reçu et je ne veux pas créer des attentes si vous l'avez aimé ou non. Et parfois la personne obtient même une gêne, non? Et si tu ne l'aimais pas, si vous parlez, quoi qu'il en soit, je donne juste un exemple. Quand nous nous attendons à une réponse gestique, donc je t'aimerai parce que je veux que tu m'aimes aussi. J'écrirai parce que je veux que vous me répondiez. Nous avons fini par créer une prison pour nous. Ce n'est pas pour l'autre, non. C'est pour nous. Quoi, lorsque vous attendez, vous avez fini par emprisonner. Vous avez créé une prison intime particulière qui est trop mauvaise pour vous. C'est drôle que cette position philosophique ait beaucoup à voir avec la sainte indifférence que les mystiques parlent. Saint John of the Cross en parle, Teresa d'Avila en parle, qui est une capacité à vivre la vie, à trouver la vie sans trop d'attente. Laissez la vie se produire et nous apprécions le plus de ce qui se passe. Peu importe ce que j'aurai en réponse. Alors, vais-je aimer quelqu'un? J'adorerais pour le plaisir ou même pour la pureté que l'amour peut m'offrir. Je n'aimerais pas parce que je veux recevoir quelque chose. Je ne ferai pas un geste d'organisme de bienfaisance parce que je veux recevoir de l'autre une reconnaissance pour l'organisme de bienfaisance que j'ai fait. Je ne dis pas que nous ne ressentons pas le désir de rétribution. Je veux également recevoir des représailles lorsque j'offre. Ce que je dis, c'est que notre recherche doit faire sans créer l'attente du retour. Parce que si nous ne créons pas l'attente de retour,
Nous grandissons spirituellement. Nous qualifions notre capacité parce que si je l'aimais, parce que c'est une valeur à aimer. Maintenant, si je me fâche parce que l'autre ne correspond pas à l'amour que je lui ai donné, alors je peux arriver à la conclusion que mon amour n'est pas si pur. Et puis ça me fait mal aussi. Alors je pense que cette indifférence, c'est très sain. Est-il difficile? Mais je trouve absolument nécessaire pour que nous puissions nous décevoir. Je le répète, l'autre n'a aucune obligation de répondre aux attentes que nous en avons. C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.